Après avoir engagé, on doit appartenir. On doit appartenir. J'appartiens à quelqu'un. J'appartiens à Dieu. Oh, oh, j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à mon Sauveur. Oh, 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 oh. Vous allez chanter ça. Mais ceux qui appartiennent réellement vont recevoir à 100% les bénédictions de ce chant. Mais vous autres, qui n'appartenez pas encore, vous allez recevoir les 1%, demi-pourcent, un tiers pour cent, c'est comme ça. Mais ceux qui déjà appartiennent déjà, bénéficient à 100%. C'est ça la foi. C'est ça la grandeur de la foi. C'est ça la résistance. C'est ça la conviction. C'est ça la vérité. C'est ça la volonté. On doit appartenir. C'est de ça qu'il est question. Mais vous voulez tout vivre comme si la terre c'était l'éternité. Non, la terre ce n'est pas l'éternité. La terre c'est une visitation. Et chacun doit chercher à qui il appartient. Chacun doit choisir à qui il va appartenir une fois sur cette terre. À qui tu appartiens. Tu appartiens à Dieu. Tu dois dire appartenir à Dieu. Mais si réellement tu appartiens à Dieu, on verra en toi les œuvres de Dieu. Mais comment ça tu dis que tu appartiens à Dieu alors qu'on voit en toi les œuvres du diable? Les œuvres du diable, on va sentir. Ça coule même sur toi comme du miel, comme du liquide. Et tu oses dire que tu appartiens à Dieu et que tu es la lumière comme ça. Non. C'est dangereux. C'est dangereux. Donc voilà pourquoi on veut dire la foi n'est pas la blague. La prière n'est pas la blague. Parce que si réellement tu pries avec tout ton cœur, la cage de prière qui est présente va noter. C'est-à-dire il fait son rapport. Et son rapport est éternel. Ah? Son rapport est éternel. Il n'y a pas d'aller et retour. Ce qu'il a écrit, ce qu'il a écrit. Et ce qu'il a écrit est juste et vrai. Si chaque jour, tu accomplis ton travail avec bonne justice, c'est un témoignage que tu es en train de faire sans te rendre compte que les anges qui sont là prennent témoignage sur toi. Et c'est avec ça qu'ils auront se vanter devant le Père éternel que Seigneur Tout-Puissant, voici un bon serviteur, voici un bon enfant, voici un bon malade. À chaque fois que je suis présent à la prière, il fait toujours bien. Même le jour qu'il n'y a pas de prière, il est présent ou elle est présente. Et tout ce qu'il fait, il fait toujours avec bon cœur, amour, fidélité et patience. Quels qu'en soient les problèmes qu'il y a dans le monde, quand il s'agit de sa prière, il est engagé avec tout foi, tout flamme. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous? Ou est-ce que c'est vous? Il n'y a rien dans ce monde que vous pourrez échanger la vie éternelle avec. Il n'y en a rien. Mais la seule chose qu'il y en a, c'est que chacun de vous trouve une place juste et dit de lui-même sans frontières. Mais si vous voulez seulement rester là à vous morfondre sur votre sort, vous avez oublié l'essentiel. Vous oubliez l'essentiel. C'est que Dieu n'oublie personne,
Mais n'allez pas faire en sorte que Dieu vous oublie. Hein? C'est ça. La volonté de Dieu est que chacun retrouve une bonne place. Où? Vous la savez. Dans son royaume. Mais, que pouvez-vous donner pour échanger votre royaume? Alors, gardez la confiance. Le diable lasse tous les jours. Vous l'aurez derrière votre dos éternellement. Mais si tu sors vainqueur sur la terre, tu seras vainqueur même après ta vie sur la terre. Hein? Oh? Étant sur cette terre, voilà le chef servant. Est-ce que vous voyez les ailes sur son dos? Vous voyez les ailes sur son dos? Non. D'accord. Mais on vous dit, l'esprit a déjà les ailes. Ça a poussé les ailes. Pas 2, pas 4, mais déjà 6 à 8. C'est ton esprit, pas sa chair. Ça veut dire que si tu la terre, il va se retrouver par 8 ailes. Un archange à 8 ailes avec une pique à trancher tous les démons et les monstres, comme ce jeune homme, comme vous a montré. Lui combat encore comme ça sur la terre parce qu'il n'a pas encore les ailes naturellement. Mais en esprit, il serait plus violent. Ah, c'est naturellement. Il combat naturellement. Mais en esprit, il serait encore plus violent. S'il est semblable au chef servant, comment on saurait? C'était ainsi. Parmi ces gens, il y a même sa famille, ses esprits. N'est-ce pas? Mais il a dit oui à Dieu sans retour. Car il est vrai. Vous aussi. Vous aussi. Soyez aussi vrai. Hein? Soyez aussi vrai. Le démon va mettre les choses de ce monde pour faire trembler vos cœurs. Mais souvenez-vous des archanges. Les archanges dans le ciel. Le Père c'est Dieu. Le Mère c'est Dieu. Ce sont les enfants de Dieu. Ont-ils les soucis? Voilà pourquoi s'il quitte la terre, alors il serait directement l'enfant de Dieu. Et il demeure. Et hormis qu'il est l'enfant de Dieu, c'est-à-dire il sera encore le plus aimé parce qu'il a vécu sur la terre, au milieu de toutes les tentations, de tous les pièges, mais il a su s'échapper de ces pièges et vaincre les tentations. La bravé. Mais vous autres, vous êtes tombés à l'intérieur. On vous a capturé. On vous a lié encore. C'est dans ça qu'on vous enseigne la spiritualité. Pour que vous compreniez en profondeur et en moelle qu'il est important la foi. Il n'y a rien qui vaut la foi dans ce monde qu'on peut comparer. Tout est beau. Tout ce que Dieu a fait est beau. Il n'y a rien à comparer. Mais le diable est laid et moche. Tout cela, ils ne comprennent pas ce que je dis. On la comprend tôt ou tard. On dit tôt ou tard. Tôt ou tard. En 2017,
2017-2016. Je fais une vision. Je me tenais du côté de Takavo en venant de ce côté. Venant de. On montait là pour arriver à Carrefour, là, voilà, avenue Germaine. En montant à Takavo, il y avait une voiture devant moi qui circulait. Et moi, j'étais au siège, je planais de monter, d'avancer. Je vois une voiture devant moi qui circulait. Et l'autre est venu en face. Quand je m'arrête, les deux voitures s'arrêtent au bourgeon. La personne qui était derrière, qui était devant moi, sort. Je me rends compte que la personne qui sort, c'est ma lumière. Elle sort sa voiture, je regarde son fond, je vois deux cornes comme ça qui a poussé sur son fond. Et le monsieur qui sortait de la voiture était l'évêque de l'église protestante qui est au niveau de Cansonnel. De Dieu réveillé. Lui aussi, il a vu deux cornes aussi, sortaient comme ça. Il est sorti, ils se sont embrassés. Après, les deux sont entrés dans la voiture, ils sont partis. J'ai prié, que les cornes ne fait quoi sur la femme. Ça, c'est son esprit. Même si ça chaîne, il n'y en a pas. Mais j'ai fait la vision en 2016-2017. Net comme ça. Terrible. À qui est-ce que vous allez ressembler? Quand tu es faux, les premières choses que le monde te donne comme victoire, c'est les cornes. Quand tu es faux, la corne ne pousse sur toi. Et quand tu insistes, c'est la queue qui sort. Hein? Quand tu es faux, c'est les cornes. Quand tu insistes dans ta fausseté, avec l'orgueil et le mépris, c'est la queue. C'est la queue qui sort gros comme ça, comme pour le dinosaure. C'est comme ça. Voilà comment ça se passe en esprit. Mais vous ne voyez pas. Mais c'est caché. Quittez la terre ici, vous allez vous renverser. Vous allez crier au scandale, au secours. Le cri pour le secours va te montrer toute ta vie. Voilà donc ce qui arrive. Voilà donc ce qu'il y a en vous. Vivez pour tous enfants. Vivez pour être des anges dans le ciel. Et non des démons dans les enfers. Vous comprenez? Vivez pour être des anges dans le ciel. Vivez. Un jour, Gloria a dit à la malade Nicaise, je n'aime pas que tu es ici. C'était un dimanche, après le chapelet du dimanche. La malade Gloria voit la malade Nicaise et demande que tu ne pars pas. Elle dit pourquoi? Je n'aime pas quand tu es ici là. Il faut partir. Elle dit tu brûles, je veux rester, je ne pars pas. Hein? Là, de Goya, elle a 5 ans. Alors, moi plutôt, je voulais commissionner de 15 le jour là. C'est une commission que je voulais qu'elle me fasse. Elle vient, elle me dit que voilà ce que Goya m'a dit. Je dis non, c'est pas elle qui parle, c'est sa grand-mère qui parle en elle. Et quand je mets la malade Goya par nous, que réponse qu'elle a dit, elle dit non. Je te dis que je viens rester ici. Elle me joue. Alors, je dis, tu vois. Et je voyais sa grand-mère maternelle en elle. Elle était comme le monstre que vous voyez souvent sur le dessin de Tanchois pour la musique. Il a dit que c'est un démon avec des sabots. Hein? Il y a les sabots. Elle était toute ténébreuse. Avec des sabots, elle était comme. Elle était comme. On peut prendre une chèvre, on met sur ses pattes debout.
À la place des mains, à la place des deux pas de devant, ce sont les bras d'homme. Mais à la place des pieds, ce sont les pattes. C'est comme ça qu'elle était, comme la chèvre. Elle galopait. Elle cherchait à fuir. Elle avait beaucoup de poils, comme les loups-garous. Voilà. Elle avait ses pieds étaient comme des pattes de chèvre, mais son corps était comme le loup-garou. Avec plusieurs poils, beaucoup elle comme du gorille. Et une bouche comme du chien. La bouche était comme le chien. Ça veut dire que quand quelqu'un est comme ça, ça veut dire que de son vivant sur la terre, il avait une mauvaise bouche envers Dieu. Quand tu as une malbouche envers Dieu, quand tu fais la terre, ta bouche devient comme pour le chien. Tu aboies. Comme les loups. C'est comme ça. Et maintenant, tes pieds là, pieds comme pour les sabots là, c'est ça, aimer courir chez les marabouts. Et ton corps, parce que tu ne croyais pas, tu étais hypocrite. Ce qui signifie donc cette ressemblance. Donc ce n'est pas quelqu'un qui a transformé, mais c'est vous-même qui choisissez votre transformation sur la terre. Vous comprenez? C'est vous-même qui choisissez votre transformation sur la terre. Ça dépend de la foi et de comment vous faites. Voilà comme on dit, restez vrai. Et il l'a enlevé dans la main de Gouria, on l'a jeté dans le feu. Mais ça n'empêche que chaque fois elle remonte toujours devant elle pour venir entrer en elle, pour pimenter les malades de ce camp, parce qu'elle a toujours été comme ce camp et elle le restera éternellement. Donc sa mission sera toujours dans ce camp, pour pimenter les gens dans ce camp et pour décliner les gens dans ce camp. C'est sa mission. Là, pourquoi on vous dit, hier elle était chrétienne, une touriste, mais aujourd'hui elle est une démon dans les enfants qui revient maintenant sur la terre qui mentait les gens. Donc là voilà qu'elle est morte, bien habillée, mais en esprit elle est comme ça. Elle possède sa petite fille. C'est comme ça aussi que le démon aussi, quand vous allez quitter la terre ici, si vous allez en enfer, vous voulez posséder vos enfants, vos petits-enfants. On dit, il y a le démon. Non, c'est maman, ce n'est pas démon, c'est grand-mère. C'est ailleurs grand-mère là-bas. C'est parce que tu vois seulement, elle a bien de ressembler de l'être humain. Mais c'est ta grand-mère. C'est l'image qu'elle a choisi. Elle était passée sur la terre, son devant, elle était hypocrite. Donc c'est chacun sur la terre qui choisit la transformation dont elle va demeurer éternellement avec. Voilà pourquoi moi je passe mon temps à me dire ça seulement, je montre le lumière, parce que je veux rien de tout. Bonne conférence.